vous emmène en petite balade. Abonnez-vous, likez et partagez. Alors on a ce type de rocher là qui fait des petites falaises, qui est assez intéressant et à scanner. Je pense que ça peut faire parfaitement l'affaire pour un décor par exemple. Alors avec le scanner, on va pouvoir relever chaque détail. Je passe le scanner à une trentaine de centimètres de la surface de la roche pour obtenir tous les détails. J'enregistre tout ce qui se trouve en surface. Ça va être de la feuille de lierre à la mousse, en passant par les feuilles mortes. Mais ce qui m'intéresse le plus ici, c'est vraiment la texture de la roche, avec ses volumes et ses reliefs. L'application me dit comment me comporter pour que le scan soit le plus précis possible. Ici, je travaille avec un scanner de chez Creality qui permet de faire des scans 3D à la taille humaine et au-delà, comme vous pouvez le voir. Donc pour des sujets de moyenne et grande taille, on a de très bons rendus tant sur le détail que sur les couleurs. Pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, le scanner fait une détection de surface avec ses caméras et il les représente en nuages de points pour ensuite les relier et traduire le scan en visuel 3D. Là, je suis en pleine forêt, mais je peux avoir directement et en très peu de temps une imagerie du scan que je viens de réaliser. S'il manque des parties, je peux donc ainsi réaliser des scans complémentaires, des parties manquantes pour les assembler par la suite. Regardez-moi ça, le niveau de détail est vraiment excellent. Alors c'est pas totalement ma partie, mais de tels visuels peuvent être utilisés dans des jeux vidéo ou encore dans des animations. On pourrait relever tout un tas de textures. Il y a les textures des rochers qui sont intéressantes. Il y a les textures aussi des arbres, des écorces. J'avais repéré un rocher en venant, on va aller le voir d'un petit peu plus près et l'ajouter à notre collection de scans. Un scan 3D permet de répertorier et de cataloguer, mais il permet aussi de transformer un objet en pouvant jouer sur sa taille. Je vais scanner ce rocher et on va voir si c'est intéressant de l'imprimer directement ou bien de passer par le moulage. On va ensuite voir les avantages et les inconvénients de cette technique. Voilà, c'est en train d'optimiser. Cette technique a la particularité d'être rapide pour créer un relevé de forme et de couleurs, sans avoir à transporter une tonne de matériel. Et comme vous pouvez l'imaginer, un fichier 3D ne prendra aucune place par rapport à un moule, si j'avais dû en créer un. Ne parlons pas de la manutention et du temps de travail physique. Là, je suis venu avec le scanner dans mon sac à dos, mon iPhone, et je suis reparti tout aussi facilement. Au bureau, j'ai optimisé le scan et fait 2-3 corrections pour garder ce qui m'intéressait. Ce qui ne m'a pas pris plus d'une heure avant de lancer une impression 3D en petit format. L'impression 3D s'est faite toute seule en 8 heures pour ce petit format. On peut donc calculer aisément qu'il faudra plusieurs centaines d'heures d'impression pour avoir une reproduction à l'échelle 1 et plusieurs milliers d'heures d'impression si on voulait agrandir le rocher à l'échelle d'une colline. Alors pour l'échelle, il n'y a vraiment plus d'obstacles, on pourra scanner autant des grains de sable que des montagnes. La créativité n'a pas de limite.